Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la méthode intermédiaire du Cube. Donc pour cette méthode, je pars du principe que vous connaissez la méthode débutante. Donc si vous la connaissez pas, je vous propose d'aller faire un tour sur le précédent tutoriel que j'ai fait. Donc le tutoriel de la méthode débutante Cube. Il date un peu, mais franchement, je pense qu'il pourrait vous aider. Donc on commence tout de suite en mélangeant le Cube. Pas de mélange, mélange au hasard, voilà. Donc première étape du Cube, de la méthode intermédiaire est très simple. Je vais pas l'expliquer, c'est exactement la même que celle de la méthode débutante. Vous devez faire une face blanche avec l'espèce de première couronne bien faite. Donc c'est parti, on commence. Donc, je vais montrer un peu. Voilà. Ça, voilà. Ça, voilà. C'est juste comme ça, vous faites. Je vous explique pas, allez voir le tutoriel méthode débutante et vous comprendrez tout. Donc ensuite, on va avoir plusieurs algos à apprendre. Enfin, qui sont des algos dérivés du sledgehammer. Donc ce cas-là, on ne le veut pas. Donc à chaque fois, on va l'enlever comme la méthode débutante pour tomber sur un cas comme ceci. Donc pour tomber, si j'ai un 3×3 par ici, dans le long. Pour tomber sur des cas comme ceci, donc de là. Donc on va vouloir tomber sur ces cas-là à chaque fois. Donc je vais essayer de vous montrer le cas le plus simple. Non, celui-là et ah, si j'arrive à le provoquer. Bon, celui-là, je vais essayer de montrer celui-là d'abord. Celui-ci est le cas inversé du sledgehammer en fait. Dans le sledgehammer, on descend la droite, descend la gauche, monte la droite, on monte la gauche. Et bien pour celui-là, on va regarder où est le centre blanc. Donc on voit, parce qu'habituellement pour faire sledgehammer, on se mettait ici avec les deux là et les deux là. Et là, on voit pour celui-là que c'est l'inverse, on va se mettre de l'autre côté. Pour qu'on ait le jaune devant nous en fait. On va chercher à avoir le jaune devant nous et regarder où sont les 4 autres pièces. Donc quand le jaune est comme ça, que les pièces de droite sont comme ça et les pièces de gauche comme ça, on va faire le sledgehammer inversé. On baisse la gauche, on baisse la droite, on monte la gauche, on monte la droite. Et on voit que ça fera directement notre face jaune et le centre jaune en même temps. Donc c'est ce qui était différent de la méthode débutante, c'est qu'on mettra le centre jaune en même temps. Donc cas suivant, l'inverse. Cas de base, les deux jaunes comme ça, les deux jaunes comme ça, le centre devant nous. Ce cas-là est vraiment simple, c'est un sledgehammer. Donc je le remontre. On baisse la droite, on baisse la gauche, on monte la droite, on monte la gauche. Voilà, vraiment très simple ce cas. Donc je vais essayer de vous montrer l'avant-dernier. Enfin, avant-avant-dernier. En fait, il n'y a que 5 cas, donc là je vous ai montré 2 qui sont vraiment très simples à retenir. C'est les cas de base, on va dire, en quelque sorte. Donc celui-là, c'est quand vous avez le centre jaune en haut et que vous êtes sur le cas normal. Donc on va se mettre comme le premier cas que je vous ai montré, les deux là ici et les deux là ici. Avec le centre jaune en haut. Et ce qu'on va faire, tout à l'heure quand ça se positionne là, dans un sledgehammer inversé. Mais cette fois-ci, on va faire 2 sledgehammers, mais dans le sens normal. Donc on baisse la droite. On baisse la gauche, on monte la droite, on monte la gauche. Et on le refait une deuxième fois. On baisse la droite, on baisse la gauche, on monte la droite, on monte la gauche. Et on voit que notre sledgehammer, notre double sledgehammer a fonctionné. Donc je vais refaire la deuxième fois. Je vous remontre. Vous avez le face jaune en haut. Comme ça, vous mettez ici, comme le premier cas. Et on fait un double sledgehammer. Un deuxième et voilà. Donc j'ai essayé de vous montrer le dernier cas, un des derniers cas. Si j'y arrive, voilà. C'est quand vous êtes dans une position comme ceci, il n'est ni là, ni au-dessus, ni là-bas, mais qu'il est devant en fait.
quand le jaune est devant, on va pas le mettre devant nous comme ça et faire les techniques là, on va le mettre derrière. On va tomber sur un cas où les jaunes sont comme ça, avec le centre là-bas et les jaunes là sur les côtés. Et donc pour ce cas là, ce qu'on va faire c'est un premier sledgehammer, un deuxième sledgehammer, on décale notre cube à droite, un troisième sledgehammer, on décale notre cube à gauche et un quatrième sledgehammer. Donc c'est un algo qui est un peu long à exécuter, mais franchement bon, après c'est un coup à prendre avec les finger tricks, mais ça passe assez vite. Donc je le remontre, c'est comme ça, on se met là, premier sledgehammer, deuxième sledgehammer, on tourne à droite, troisième sledgehammer, on retourne à gauche, quatrième sledgehammer. Donc je vais essayer de montrer le dernier cas d'entre guillemets d'OLL. C'est... j'arrive pas à le faire, attendez. Donc comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc c'est l'inverse. Tout à l'heure on a vu quand le centre jaune était là. Et maintenant on voit avec le centre jaune qui est ici. Donc l'algorithme c'est quasiment le même sauf qu'il est inversé. Donc on va toujours mettre le centre jaune derrière, cela là et cela là. On fait un premier sledgehammer, un second sledgehammer. Au lieu de tourner à droite, on va tourner à gauche, un troisième sledgehammer et on revient à droite et un quatrième sledgehammer. Donc voilà pour les 5 entre guillemets OLL. Ils sont assez simples à retenir, franchement. En 10 minutes on peut tous les retenir grand maxi. C'est des dérivés du sledgehammer et en général on en fait plusieurs, plus ou moins, ou dans le sens inverse. Donc c'est assez simple. Donc on se retrouve maintenant pour les 1, 2, 3, 4, 5 PLL. Donc c'est parti. Donc la première PLL, entre guillemets, je vais la passer très rapidement, c'est la technique débutante. Donc c'est quand on en a un mis là et nos deux inversés bien mis. Donc on aurait ces trois là permutés. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre celui qui doit aller là, ici, derrière. Celui qui est là, là, et celui qui doit aller derrière, devant nous. Donc ça permute comme ça, celui-là, là, celui-là, là, et celui-là, derrière. Donc tout simplement, on fait comme la méthode débutante, un sledgehammer, on tourne deux fois le cube, et un deuxième sledgehammer. Et on voit que notre cube est terminé. Non, donc du coup c'est l'inverse. Comme ça, et comme ça. Donc on peut l'avoir dans les deux sens en fait. Mais si vous l'avez comme ça, vous retournez le cube et vous faites votre sledgehammer ici. Tout avec un bien fait, un à droite, j'ai oublié de préciser. On descend la droite, on descend la gauche, on descend la droite, on descend la gauche. On monte le cube, enfin on descend le cube, on met la face devant nous en bas. On descend la gauche, on descend la droite, on descend la gauche, on descend la droite. Donc c'est un algorithme qui passe rapidement et qui est assez simple à retenir. Donc on le refait. On descend la droite, on descend la gauche, on descend la droite, on descend la gauche, on met la face qui est devant nous en bas, on descend la gauche, on descend la droite, on descend la gauche et on descend la droite. Et donc je vous retrouve tout de suite pour le dernier algorithme. Donc le dernier cas que je vais vous présenter est d'après moi le cas le plus dur en fait. Il n'a aucun rapport avec le sledgehammer et il est franchement assez chiant à retenir, si je puis me dire.
Donc c'est le cas de la permutation Z ou 3×3, donc c'est celle-ci, qui échange celui-là et celui-là et vice versa, et celui-là et celui-là et vice versa. Donc dans notre cas, ce cube, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc sur un 3×3, vous connaissez l'algo sûrement. Mais sur un cube, il est légèrement différent. Donc on va se mettre comme ça, donc ces deux-là à échanger sur notre gauche, ces deux-là à échanger sur notre droite, et avec une arête devant nous. Donc l'arête où il y a celui-là à échanger avec celui-là, celui-là à échanger avec celui-là. Et tout simplement, je vais essayer de vous expliquer, je connais les notations, mais je vais aussi expliquer avec des mots. Donc on va monter cette partie-là. Monter ensuite cette partie-là, on va faire R, L'. Ensuite, on va tourner le derrière, mais vers la droite. Donc cette partie-là, j'espère que vous voyez. On va descendre la gauche, remettre la partie du haut comme elle était, descendre la gauche, monter la droite, monter la gauche, monter la droite. Donc j'essaie de le refaire. Voilà. Donc c'est quand vous êtes comme ça, vous mettez les deux à échanger. Un là, et les deux autres ici. Donc vous mettez sur l'arête. Ce qu'on va faire, c'est un R, donc comme ça. L', U', L, U, L, R, L', R. Donc franchement, je vous conseille de regarder la vidéo plusieurs fois, enfin surtout ce moment-là, c'est l'algorithme le plus chiant à retenir de la méthode intermédiaire en fait. Il n'est pas naturel ni, comme on pourrait dire, intuitif. Il est vraiment assez chiant et j'ai pris quelques temps avant de le retenir. Donc voilà, ce tutoriel a été rapide et est déjà terminé. Pour ceux qui n'auraient rien compris, peut-être faudrait-il que vous regardiez le tutoriel sur la méthode débutante. Donc avec cette méthode, vous pouvez espérer passer sub 10 secondes. Moi je suis sub 10 avec cette méthode quand je suis bien chaud. Franchement c'est assez simple d'être sub 10. Je ferai peut-être une vidéo sur d'autres petites techniques à rajouter à cette méthode que j'ai. Et je pense pas faire le tuto expert maintenant vu que je ne connais pas la méthode au-dessus de celle-là. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à liker. Et on se retrouve très prochainement. Ciao!